je ne vois pas d'acte le fait de venir dénoncer. En fait, moi je veux qu'on aille, je souhaite qu'on aille vers le concret. Et j'ose espérer que pour la 3e fois, quand Charles Wright viendra pour parler, ça ne sera pas pour seulement dénoncer. Combien de fois, nous qui sommes là, dans ce studio, avons dénoncé le fonctionnement au sein de la CRIEF? Sanso le rappelait tout à l'heure par rapport à ce que nous pouvons représenter face à face ou vis-à-vis de certains dossiers. Profanes que nous sommes, oui, si nous avions été écoutés, la situation que nous sommes en train de traverser présentement, parlant des autorités dans la gestion du pays, pourrait être évitée. Profanes que nous sommes, nous avons tous dénoncé ici le fonctionnement au sein de la CRIEF, au regard de tout ce que nous savons. Cette politique de pas de mesure, la manière dont certains dossiers sont gérés avec célérité, etc., etc. Alors, si aujourd'hui le constat il est fait, on le sait, tout le monde le sait, le ministre de la Justice le sait, les autorités elles-mêmes le savent, nous le savons que ça n'a jamais fonctionné comme ça se doit. Je me rappelle très bien lorsqu'il a été question de faire la remise du rapport par rapport au dialogue, je ne sais pas quoi encore, interguinéen, Assise nationale. Monsieur le disait ce jour-là, on était dans la queue pour avoir accès au palais, au effort, tout le monde le regardait. Il s'interrogeait sur la légalité et la légitimité même de la mise en place de cette CRIEF-là. Tout le monde le sait, on le sait. Mais aujourd'hui, le constat, il est fait. Il faut aller vers le concret. Le concret, c'est quoi? C'est de faire des propositions. Non, concrètement. Il faut faire des propositions. Je pose une question. Est-ce que, parce que il faut faire des propositions. En tout état de cause, oui, des sentences ont été rendues. Oui. Des décisions ont été prises. Oui. Une très bonne partie de ces décisions ne sont pas exécutées. Oui. Est-ce que le ministre est contre ces décisions qui sont prises, contre ceux qui sont en prison, ou il n'est pas totalement satisfait de la prestation? C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Oui. Voilà, c'est à ce niveau. C'est tout ça là dont il est question. Il faut éclairer tout ça là. Oui. Il faut le dire exactement. Est-ce que c'est parce que les décisions qui ont été rendues ne sont pas. Il se soulève contre l'indépendance des magistrats qui rendent des décisions courageuses, ou bien il pense que non. Ces décisions qui ont été prises, il n'y a pas eu satisfaction. Ne sont pas convenables parce que la réalité, ces décisions ne sont jamais appliquées. C'est tout ça là qu'il faut questionner. Si on veut être concret, je pense que c'est là le problème. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, quand vous dites que ça ne fonctionne pas, il y a un problème. C'est une déception. Non, je parle de lui-même. C'est une déception, ça ne fonctionne pas. Vous êtes ministre de la Justice, mais faites des propositions pour la réorganisation au sein même de la CRIEF. Pardon? Non, c'est Condé. C'est pas ce type de changement qu'il faut opérer pour que ça change là-bas. Je suis d'accord. Allez-y. Voilà. Les hommes qu'il faut changer. Pour la réorganisation, à défaut de changer complètement la CRIEF, il faut aller vers cette idée-là pour que ça fonctionne très bien. Je pense que le ministre l'a dit dans ce studio. Vous savez, quand on l'avait reçu, je pense que c'était pour l'avant-dernière fois, avant qu'il ne boude le studio, il avait dit, il avait porté les griefs qu'il portait contre cette CRIEF, c'était au niveau du fonctionnement. Il avait même parlé d'une juridiction à double degré. Donc il fallait créer un parquet pour, comment on appelle, pour le jugement, et puis le parquet pour l'appel. Donc il avait dit qu'un seul procureur ne peut pas être... Pourtant il ne l'a pas fait. Non, je pense qu'il dit qu'il va le faire. Attendons, c'est un constat. Il devrait le faire avant de critiquer, parce que ce constat-là, il l'a fait avant ça. Ce que je dis, il a fait le constat, c'est un constat. D'ailleurs, d'autres l'ont fait bien avant lui. Je pense que c'est à partir du moment où il va opérer ses premiers actes pour le pendant ce temps, il y en a qui vont continuer à maintenant, ce qu'il faut déplorer des actes de cette CRIEF. Ce qu'il faut déplorer, c'est la lenteur, ce que j'ai dit, c'est la lenteur dans certains dossiers qui ont été déjà, qu'on estime être purgés. Donc, il fallait juste attendre. C'est le cas, par exemple, de Damaro. C'est le cas de Bill Gates qui a bénéficié de combien de décisions de non-lieu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le ministre, sa volonté, puisque c'est lui qui poursuit, c'est l'État qui poursuit, je pense que sa volonté, c'est de sortir avec beaucoup plus de victoires que d'échecs. Donc, s'il pense que ce qui est avec lui, il n'est pas satisfaisant, donc je pense qu'il est tout à fait normal qu'il dénonce pour que prochainement les magistrats... je ne dis pas qu'il doit... Les magistrats doivent perdre leur indépendance. Parce que lui-même, Charles, il a été magistrat indépendant. Non, bon... il s'est montré indépendant. Ça, quand même, il s'est montré indépendant. Il a semblé indépendant aux yeux de l'opinion. Je dis magistrat, je ne parle pas du ministre. Je dis Charles White, non, il a été magistrat. Magistrat qui a enregistré. Voilà. Par exemple, pour ce cas-là, on a vu un ancien avocat devenir patron de la justice et qui a même été mis en examen, je pense, parce qu'on lui reprochait de profiter de sa casquette de ministre pour régler des comptes.
Et donc, ça veut dire que cette procédure, que à un moment, il voulait être le super patron et que l'appareil judiciaire mettre au pas certains magistrats et même se venger de... C'est l'esprit, même si après il a été débouté par le Conseil constitutionnel et tout ça. Mais ça renvoie à la question de ce qui se passe en Guinée pour Charlotte. Ça peut être politique, tout ce qu'on est en train de dire là. Charlotte est quand même dans un système où il a émergé de procureur à ministre de la République, un ministre. On sait, après, quand il était procureur, le bras de fer qui existait, ses relations avec son ministre, sa hiérarchie directe. Et on sait aussi qu'il s'est imposé comme le plus peut-être loyal vis-à-vis de la loi. On se souvient de ce bras de fer avec le tout-puissant Bala Samoura à l'époque. Un bras de fer qu'il a remporté de façon honorable parce que tout le monde, avec le soutien de la corporation. Exactement. À l'époque. À l'époque. L'opinion même a dit... Exactement. Donc, voilà l'exemple de juge ou de magistrat dont nous avons besoin. Capable de dire non et de rester loyal à la loi. Même si après, il s'est avéré que là aussi, c'était un jeu plus égoïste que républicain. Mais les gens ont apprécié ça. Donc, il a émergé dans ce système. Un autre bras de fer contre le ministre de la Sécurité. Exactement, contre le ministre de la Sécurité. Le général à la retraite. Exactement. Et même le fait que lui-même, en tant que ministre de la République, soit le premier à communiquer sur le fait que son collègue en charge des travaux publics, Yaya Sow, soit poursuivi. Tout ça, au monde. Mais donc, il est dans un système, et on se souvient aussi de son bras de fer avec le juge Diawara, avec d'autres magistrats, notamment celui de l'AB à un moment donné, qui est maintenant le procureur général de Kankan. Et de Kankan et tout ça. Israël Pogomou. Et celui qui était au niveau du tribunal de commerce aussi, et tous ces aspects-là ont montré qu'à un moment donné, il a voulu montrer dans cette corporation-là qu'en réalité, il est le seul maître à bord. Ça de façon consciente ou inconsciente, a quand même montré à l'opinion, peut-être qu'il ne l'a pas fait à dessein, je vais dire quand je dis inconsciente, et il a montré à l'opinion qu'en réalité, dans cette corporation-là, il ne devrait pas avoir quelqu'un qui puisse le surplomber. Et donc aujourd'hui, être celui qui critique et celui qui doit apporter la solution l'épargnerait de critiques même de sa hiérarchie, du président ou du premier ministre, avant que ceux-là nous disent que la CRIEF ne fonctionne pas, qu'il soit le premier à dire que la CRIEF ne fonctionne pas et qu'il ait toute la légitimité en ce moment d'opérer les changements qu'il veut faire au niveau de ces instances-là et de continuer à placer ces hommes comme on le lui reproche. Donc, ça peut aussi procéder de cela, c'est-à-dire qu'il soit celui qui reproche. Et ensuite, sinon en principe, ça devait venir du président ou alors du premier ministre pour dire, monsieur, sur la base de la feuille de route qu'on vous a donnée, sur la base de votre contrat de performance à tel point on vous a assigné, vous avez failli parce que la CRIEF que vous devriez faire fonctionner sur telle base-là, qu'il soit celui, avant même le premier ministre ou avant le président, qu'il anticipe lui-même pour le dire. Est-ce que le premier ministre peut faire des récriminations à Charles? Non. Il peut l'interpeller même? C'est ce qui est normal. J'en doute. C'est ce qui est normal parce que le Premier ministre a dit avoir évalué les ministres et en janvier, là même, une évaluation s'est faite dont on n'a pas encore les résultats. Donc nous on estime, nous on reste sur les pieds sur terre, estimer que le Premier ministre est chef de gouvernement et qu'il a assigné des feuilles de route à l'ensemble des membres du gouvernement et que c'était au Premier ministre de juger le ministre de la Justice et de lui dire, par exemple, la CRIEF n'a pas bien fonctionné et voilà, pour sur la base de cela, je propose au chef de l'État de vous changer ou bien de nommer quelqu'un d'autre à ce niveau-là. C'est ça en principe. Mais que ce soit Sarlouette lui-même qui pose le diagnostic et après qui apporte la solution, ça l'épargne du fait que le président lui-même pose le diagnostic. Ou ça l'épargne du fait qu'il peut être une partie du problème. Exactement. Alors qu'il est véritablement une partie du problème. Autrement, c'est une façon de masquer ses échecs. Exactement. C'est une façon de masquer ses échecs et de rejeter ça sur les pauvres gens de la CRIEF qui devraient peut-être eux aussi l'accepter dans une certaine mesure. Parce qu'eux, ils n'ont pas droit à se justifier. Exactement. Quand le chef a parlé, les autres exactement. Non, mais vous ne pouvez pas. Mais tout ça, on en parlera tout à l'heure quand on va arriver sur le débat sur les intellectuels sénégalais. C'est tout à l'heure. Et ça, en tant que juge, en tant que magistrat, et les gens devraient avoir le courage parfois de s'exprimer, de ne pas attendre que tout ça passe pour dire « Ah non, si on n'avait pas parlé à l'époque parce que c'était notre patron. » Mais en réalité, voilà ce qui nous empêchait de travailler. Et c'est maintenant qu'ils devraient poser le débat. Parce que c'est leur carrière qui est en jeu. On a vu les magistrats le faire devant le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, à la prise du pouvoir. Les gens sont venus faire des déclarations. Que même a dénoncé. Exactement. Donc, mais il ne faut pas que ceux d'aujourd'hui, si le ministre a accepté de porter le débat sur la place publique,
Et il a accusé la CRIEF et il a voulu montrer que non, c'est lui, si c'était lui à la place des gens-là, ça aurait réussi, mais que c'est eux qui ont échoué. Il faut que ces gens-là aussi puissent nous dire que, par exemple, pour la CRIEF, il a été difficile pour eux d'avoir un budget de fonctionnement. On se souvient à l'époque quand on a dit ici que le procureur Ali Touré a été victime de menaces. On a sorti ce document que quelqu'un aurait de façon extraordinaire amené devant son appartement. Et on a dit qu'il n'avait pas de véhicule de commandement et tout ça. Et cette histoire, de moins, le ministre lui-même l'avait avoué à un moment donné. Donc il faut que les gens sachent que c'est de leur responsabilité de sortir aujourd'hui et aussi de répliquer. Parce que c'est le ministre qui a porté le débat sur la place publique. Ils ont toute la légitimité de... Et pas une, mais plusieurs fois. Voilà, pas d'engager un bras de fer avec le ministre, mais pour quand même que l'opinion n'entende pas qu'une seule version.